Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Laurent Gbagbo, attendu le 17 juin à Abidjan, n'est animé d'aucun esprit de revanche et vient au contraire œuvrer à la politique de réconciliation nationale. C'est une assurance que ses partisans soutiennent avec le retour de l'ancien président. C'est un prisonnier atypique, Baye Modou Fall, surnommé également Boy Guinée, pour une énième fois a réussi à s'évader de prison au Sénégal. Il a fait plus de 10 fois déjà au point d'être également surnommé l'as des évasions. En Ouganda, le ministre des Transports, ancien chef de l'armée, a été blessé ce mardi par balle lors d'une attaque au cours de laquelle sa fille et son garde du corps ont été tués. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, attendu le 17 juin à Abidjan, après 10 ans d'absence, n'est animé d'aucun esprit de revanche et vient au contraire œuvrer à la politique de réconciliation nationale. C'est une assurance que ses partisans soutiennent avant le retour de l'ancien président. Reportage. Le retour tant attendu par ses partisans de l'ancien président depuis son acquittement définitif, fin mars, de crimes contre l'humanité par la justice internationale, a été annoncé lundi soir par Assoa Adou, secrétaire général de son parti, le Front populaire ivoirien FPI. Une date de retour qui n'avait été ni confirmée ni démentie mardi par le gouvernement et le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Une source proche de la présidence s'est, elle, contentée de dire que le dossier est suivi par les services du Premier ministre Patrick Hachi. De sources gouvernementales, on affirme que les aspects politiques d'ensemble et d'éventuels obstacles politiques et juridiques ont été levés, mais que l'aspect pratique et opérationnel du retour de Laurent Gbagbo est désormais du ressort des ministères de l'Intérieur et de la Réconciliation nationale. Avant d'annoncer la date d'arrivée à Abidjan de Laurent Gbagbo, lors d'une cérémonie organisée pour célébrer ses 76 ans, Assoa Adou a assuré que ce retour ouvrait une phase importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, la phase de la réconciliation, de la paix, de la reconstruction de notre pays. Aucune volonté de revanche, donc, selon ses proches, de la part de Laurent Gbagbo, arrêté le 11 avril 2011 à Abidjan, après avoir contesté la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Son refus d'admettre sa défaite avait alors provoqué une grave crise post-électorale, ayant fait quelques 3000 morts. C'est pour ces violences que Laurent Gbagbo avait d'abord été détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire, puis transféré fin 2011 à la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Il a finalement définitivement acquitté de crimes contre l'humanité le 31 mars, à l'issue d'une longue procédure. Il vit depuis à Bruxelles. Les habitants de Bamako ont réagi après que la Cour constitutionnelle malienne a déclaré le colonel Assimi Goïta, président de transition, parachevant le coup de force déclenché le 24 mai dernier contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direction de ce pays en plein tourment, alors que celle-ci est censée quand même stabiliser la région du Sahel face à la propagation djihadiste. On écoute ces Maliens. Si vous voyez que ce pays n'avance pas du tout, c'est à cause des dirigeants. Si nous avons un bon dirigeant, le pays sera meilleur. Mais tant qu'on n'aura pas un bon dirigeant, le pays ne pourra pas se porter mieux. Assimi Goïta a été nommé président. Cela m'a vraiment fait plaisir. L'acte même qu'on est en train de poser aujourd'hui est un acte qui doit être salué par tous les Maliens. Parce qu'il y a un militaire au pouvoir aujourd'hui. Il va combattre la sécurité et l'insécurité. Il va combattre l'insécurité pour continuer maintenant la paix. Mais cela ne peut pas se faire tant que les Maliens ne peuvent pas se lever pour se donner la main dans la main pour conduire ce pays-là vers le bonheur toujours. Vraiment. Mais... Donc, il faut que la transition Dire qu'Assimi ne va pas assurer la présidence de la transition, c'est de la méchanceté sans précédent.
Assimi n'a qu'à faire que le bien. Il faut juste qu'il se mette en tête que la gestion du pays doit se faire dans les règles de l'art, qu'il restitue le droit. Je le dis et je le redis, ceux qui vont vendre le pays à l'étranger et venir s'asseoir en vrai chef pour un intérêt personnel, il faut les combattre par tous les moyens possibles. Tant qu'on ne les élimine pas, même si on amène l'armement russe, on ne pourra pas faire face à l'adversaire, car ce sont des personnes sans scrupules. Assimi Goïta est devenu président du Mali. À mon humble avis, cela le lui revient. Et en plus, il est. Ça nous plaît à tous. Moi particulièrement, j'en suis vraiment ravi. C'est un prisonnier pas comme les autres, c'est Baye Modou Fall, surnommé également Boy Djede, pour une énième fois a réussi à s'évader de prison au Sénégal. Il a fait plus de 10 fois déjà au point d'être surnommé également l'as des évasions. Après son évasion de la nuit du samedi au dimanche dernier, il a expliqué sa motivation devant la caméra depuis un lieu tenu secret. Je n'ai eu aucun complice. Je suis plutôt raisonnable. Je suis lancé dans cette évasion parce que je savais que je pouvais y arriver. Alors, j'ai défoncé la grille d'aération sur l'un des murs de ma cellule. Je suis sorti seul, à l'aide d'une corde, et j'ai escaladé le mur de la prison. J'ai toujours dit que la prison n'était pas sécurisée. Il n'y a pas de sécurité. Mais les autorités pénitentiaires étaient persuadées du contraire. J'ai toujours su que je pouvais sortir de la prison à tout moment et à n'importe quelle heure, que ce soit de la nuit et jour. Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer alors que j'ai déjà purgé toutes les peines qui m'ont été infligées. Ma condamnation est purement politique et le parquet abuse de son pouvoir. J'ai écrit à toutes les autorités, mais je suis toujours resté sans réponse. Cette fois-ci, je vais rester au Sénégal. Je n'irai nulle part. Je vais attendre que la justice fasse son travail. Comme ils m'ont toujours refusé la liberté provisoire sous prétexte que je pourrais fuir, j'ai décidé de prendre les choses en main et de m'évader. S'ils terminent leur enquête, ils n'auront qu'à me renvoyer devant un tribunal, puisqu'ils considèrent que je suis un criminel. 8 djihadistes ont été neutralisés et 3 capturés lors de diverses opérations menées fin mai dans le nord et l'est du Burkina Faso par les forces armées nationales et des bataillons du G5 Sahel. C'est ce qu'a annoncé mardi l'état-major de l'armée burkinabé. Reportage. Le 28 mai, dans le cadre de l'exécution de ces missions, le bataillon G5 Sahel du Burkina Faso a effectué une mission de reconnaissance offensive dans la zone de Tasmaka, province de Loudalan, dans le nord, selon l'état-major. Au cours de cette action, 5 terroristes ont été neutralisés selon un communiqué faisant le point sur les dernières opérations de l'armée. L'armée a précisé que 3 suspects ont été appréhendés et remis à la gendarmerie pour des investigations et de l'armement. Divers matériels ont été récupérés. Depuis le 5 mai, les forces armées burkinabées ont lancé, face à la recrudescence des attaques djihadistes, une opération dans la région du Nord et du Sahel qui a permis de neutraliser au moins une quarantaine de djihadistes selon des sources sécuritaires. Le Burkina Faso est confronté depuis 6 ans aux attaques de groupes djihadistes tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara. Malgré l'annonce de nombreuses opérations de ce type, les forces de sécurité burkinabées peinent à enrayer la spirale de violence djihadiste. Ces violences ont fait depuis 2015 plus de 1300 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant les zones de violence. En Ouganda, le ministre des Transports et ancien chef de l'armée a été blessé ce mardi par balle lors d'une attaque au cours de laquelle sa fille et son garde du corps ont été tués. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement. Les forces de sécurité et la police scientifique examinent le site d'une tentative d'assassinat
du ministre ougandais des Transports au cours de laquelle il a été blessé par balle et sa fille et son garde du corps ont été tués. Le général Edouard Katumba Wamala, qui a dirigé les forces armées entre 2013 et 2017, a été visé par des tirs lors d'un déplacement en voiture à la périphérie nord de Kampala, la capitale. J'ai entendu des types qui tiraient depuis les deux motos, l'un se déplaçant d'un côté à l'autre. Mais si vous regardez la scène, ce qui a mal tourné sur la scène, la cible était le coin où le général Wamala s'assoit la plupart du temps. Mais il se trouve que cette fois-ci, il n'était pas assis à la place où il s'assied normalement dans la voiture. Si vous voyez les cibles des balles, elles le visaient, si je puis dire, pas ma sœur. Selon le porte-parole du gouvernement, les enquêteurs ont pris en charge la scène de crime. L'enquête déterminera le mobile et ceux qui sont derrière cette attaque, a-t-il ajouté. Des témoins ont affirmé à des chaînes locales de télévision que 4 hommes masqués se déplaçant sur 2 motos ont tiré à de nombreuses reprises sur la voiture du ministre. Cette attaque est la dernière en date d'une série de meurtres ayant visé ces dernières années des personnalités ougandaises selon un mode opératoire similaire. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.